Et nous voici dans une nouvelle leçon qui va être très très courte parce que là, ça va donner la synthèse des 12 étapes de la relation client. Et pour ça, je vais me permettre à nouveau de partager mon écran. Donc, quelles sont les 12 étapes sur lesquelles on va travailler en détail pour arriver à ce qu'on ait une conclusion? Bon, on va voir que d'abord, on doit savoir identifier un prospect. Parce qu'on ne va pas travailler n'importe qui. Donc, il va falloir qu'on trouve des moyens pour être sûr qu'on identifie des gens qui sont en lien avec ce qu'on a à proposer, qui sont dans le niveau de clientèle qui sont intéressantes. Et si on est plutôt dans le high-end, on va s'assurer qu'ils soient dans le high-end. Donc, on va déjà commencer à identifier. Identifier, c'est une première étape. Après, il faut les qualifier. Comment on fait pour les qualifier? Est-ce que vraiment ce sont des gens pour qui on pourrait avoir un intérêt? On va essayer de se renseigner sur eux. Une fois qu'on a fait cette première étape, il va falloir rentrer en contact, soit par un email, soit par un téléphone, soit par un event, soit par des intermédiaires. À nous de trouver le moyen d'avoir les premiers contacts. Comment est-ce qu'on fait ces premiers contacts et qu'est-ce qu'on va faire dans les premiers contacts? Une fois qu'on a eu les premiers contacts, notre objectif, il est d'aller rencontrer, comprendre notre client. Où est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui est important pour lui. Donc, aller découvrir le maximum d'informations sur notre client pour qu'on puisse après lui proposer quelque chose. Mais ça viendra beaucoup, beaucoup plus tard. Donc, une fois qu'on a commencé à découvrir l'ensemble de nos clients, pas juste ce qui nous intéresse, nous, c'est-à-dire lui vendre une assurance, lui vendre des produits financiers ou lui vendre un bien immobilier. Non, 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 non. On s'intéresse à la personne globale. Et une fois qu'on a compris ses intérêts, son histoire, qu'est-ce qu'il veut faire, ses projets, parce qu'on a créé un rapport de confiance qui permet d'aller découvrir, on va aller approfondir des sujets qui sont un peu délicats. C'est là où on va commencer à amener de la valeur ajoutée. On va commencer à les creuser dans des sujets auxquels il n'est peut-être pas tout à fait bien prêt maintenant. Non pas pour l'embêter, mais pour aller lui faire réfléchir à trouver, amener de la valeur ajoutée, trouver des besoins qui sont latents, pas encore compris, et lui proposer des solutions originales. Avant de proposer, il faut qu'on comprenne. Donc, on va approfondir. On va le faire réfléchir aux conséquences d'un acte ou d'un non-acte. Et on va après lui demander de choisir qu'est-ce qu'il veut faire. Toutes ces étapes-là, de 1 à 7, on n'a encore rien proposé, rien vendu. C'est ça l'art de la relation. On a su juste créer un besoin et gentiment de lui faire devenir un acheteur. Parce il a compris qu'on a quelque chose d'intéressant à lui proposer. On n'essaye pas de lui fourguer quelque chose. Donc, toutes ces 7 étapes sont importantes, on va les travailler. Une fois qu'on est là, on va passer dans l'étape de proposer. Là, je propose ma solution. Bien sûr, lorsque je vais proposer ma solution, viendra une étape qui est et pas de 100% d'accord. On parle souvent de négociation, c'est ce qu'on appelle les objections avançables. Et on va voir qu'est-ce que c'est qu'une objection, comment on travaille les objections. D'ailleurs, dans les objections, je le redirai, tant qu'il n'y a pas d'objection, il n'y a pas de vente. Et pour certains d'entre nous, les premières objections qui arrivent, on dit ça y est, c'est foutu, on ne va plus rien faire. Non, c'est le début du business. Pour après rentrer, une fois qu'on a traité les objections, rentrer dans une phase de négociation, on peut mettre un peu la pression pour qu'on ait une conclusion, qu'on s'engage, une signature, un engagement, quoi que ce soit. Puis bien sûr, après, nous, ce qu'on aimerait en final, c'est que notre client devienne notre meilleur vendeur. Parce que si lui, il était content, il peut nous en amener plein comme lui. Rappelez-vous, les gens achètent des gens qui sont comme eux et en qui ils ont un rapport de confiance, avec qui ils sont des références. Donc, si cette personne a pu faire un chemin avec moi, c'est pour ça qu'on parle de relation long terme, parce que quand j'ai fait en sorte que mon client devienne mon meilleur vendeur, j'ai tout compris. Et bien sûr, il y aura quelques éléments, il y aura des situations qui sont un peu délicates, par exemple des réclamations. On verra comment on traite tous ces éléments-là. Voilà ce qu'on va faire dans notre parcours, les 12 étapes. Et c'est une aventure qui peut prendre du temps, dans laquelle on va vivre des moments agréables avec nos clients et des moments moins agréables. Et c'est OK.